بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bonnes sœurs, bonnes frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour tout ce bonne faveur et nous remercier alhamdulillah pour ce bonne faveur du passé, du présent et pour le futur jusqu'à qui nous propose nos derniers soupirs, le sur la terre. Alhamdulillah, nous retrouvons ce soir dans nos sessions Ifta, Bod, questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons pas mal de questions pour répondre ce soir. Nous avons environ 10 questions pour répondre. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Après ban salat faraz, il y a un azkar qui nous lit. Est-ce qu'il est permissible pour lire ce azkar là après ban salat sunna, rawatib ou bien salat tarawih? Jazakumullahu khairan. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit comme réponse à sa question là, ban azkar, ban tasbih qui mentionné dans ban athar, dans ban preuve, tout après ban salat faraz seulement. Tout ban azkar qui nous lie après ban salat faraz, lit seulement pour salat faraz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba, qui peut tanli, qui peut enseigner ban sahaba. Quand après ban nafil, peut n'en pour lire excepté istighfar. C'est-à-dire, après avoir nous termine avec peu importe, qui salat nafil, ou soit sunna ratiba, ou soit sunna qui pas ratiba, nous disons astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Contrairement à salat faraz, nous disons astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, et tout ban adhkar qui vient lire. Donc, ça ban adhkar là, lit seulement pour salat faraz. Alors, pour nafil, nous sommes capables de dire istighfar, astaghfirullah, 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 et nous dire Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta, ya dhal jalal wal ikram. Ça pour ban nafil, pour ban sunnat. Nous gagnera liya sadila. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta, ya dhal jalal wal ikram. Quant à ban les autres adhkar, tout fin après ban faraz seulement. Quand Hassan là, il a appris faraz et nafil. Istighfar, Allahumma anta salam. C'est ça là qui nous fait après faraz et nafil. Les restes, les is pour salat faraz. Rapporté par Thawban, le sahabi Thawban, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux terminer ce salat, tu peux demander pardon, Allah pardon, 3 fois, et tu peux dire Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et ça hadith est rapporté par Muslim et les autres encore, et il n'y a pas fait une mention salat faraz. Alors ça peut prouver qu'après tout ban salat, il demande pardon après sa ban salat nafilla et faraz. Quant à dhikr, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Ça ban adhkar là, ça livin 10 après salat faraz. Et tout ban adhkar en cours. Et il pas fin atteindre nous depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté après salat faraz, et il pas fin atteindre nous qu'il fin fait après ban salat nafil. Donc nous résumons nous dire. Ban adhkar qui nous fait après salat faraz. Commencez par ce istighfar, Allahumma anta salam, wa minka salam, la ilaha illallah, et tout ban adhkar, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar, ou soit n'importe qui façon qu'il y en a pour faire tasbih, les 10 pour salat faraz. Mais pour nafil, nous gagnons le droit de dire astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Un point, c'est tout. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne le droit de dire amin après qu'il y a un dimoun india, insha'Allah, mon beau-frère dans le groupe CDD, lui dire pas gagne le droit. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne le droit de dire amin après qu'il y a un dimoun india, insha'Allah, mon beau-frère dans le groupe CDD, lui dire pas gagne le droit. Alors, ce qui est ce groupe CDD là, ça nous pas connaît. Alors, comme réponse à sa question là, nous résumons question là, sa réponse, nous dire Amin, c'est un
un dua qui nous fait. Amin veut dire Ya Rab istajib. Ou soit istajib Ya Rab. Répondre, accepter au Allah. À cause ça qu'après ban dua, nous dit Amin. Ou Allah accepter. Après, voilà Dalin, c'est un dua. Sur la Fatiha, nous dit Amin. Ou Allah accepter. Inch'Allah veut dire si Allah ouli. Il n'y a pas un dua. Inch'Allah, il n'y a pas un dua. Alors c'est un erreur qui nous trouve la masse musulmane faire. Alors si nous le remarquons, qu'il y soit dans causer quand on veut dire Inch'Allah ou quand on dire Amin. Ou soit si on écrit un message, on envoie Inch'Allah, des mêmes aux toi, il dit Amin. C'est un erreur. Pas un dua ça. Pas un dua. Amin, l'existe pour dua. Alors, nous rentrons en détail. Alors, si un dimoun peut faire un dua, il peut ici pour nous dire Amin. N'importe qui dua il fait, nous dire Amin. Cheikh Ibn Baz, il a questionné si un dimoun peut écouter radio ou une cassette et il donne un dua. Est-ce qu'il dit Amin? Il fait une réponse là-dedans et a grand bienfait. Un dimoun donne un bon quelque chose dans un khutbah ou dans une cassette ou dans un conseil. Et si là-dedans il a un dua, il dit Amin. Pas de problème, Inch'Allah. Ça, c'est parmi une forme de dua. Parmi une forme de demande, l'acceptation depuis Allah, c'est qui te dit, oh Allah, réponds ce dua, oh Allah, accepter pour lui ce dua, tout ça là, c'est bon, pas de problème. C'est-à-dire, nous gagnons dire Amin, oh Allah, accepter, oh Allah, réponds ce dua, oh Allah, accepter ce dua, peu importe qui formule, alors, nous gagnons dire. Si dua là, depuis un lot de qui doit, depuis un khatib, ou celui qui peut causer dans un recording ou une cassette, te dire, oh Allah, accepter ce dua. Si ce doigt, c'est un bon doigt, pas de problème. Mais erreur qui beaucoup de monde fait, c'est qui, comment je tente un de monde dire, Inch'Allah, dans une phrase, je dis Amin. Ça, c'est parole Ibn Baz. Alors, ça, c'est un erreur. Ça, c'est un erreur bien répandu, surtout dans Maurice. Il est bien répandu, surtout dans Maurice, nous remarquez, qui quand nous fait, nous dit Inch'Allah, il n'est pas un doigt, nous dit Amin. Beaucoup de monde dit Amin. Qu'il soit dans l'écriture ou soit dans la parole. Qui fait c'est un erreur. Premièrement, nous faisons comprendre qui veut dire Inch'Allah. Inch'Allah veut dire si Allah oulé. Si Allah oulé, pas un doigt. Une condition ça. Alors, mais quand nous demandons doigt, nous pas dire Inch'Allah. Nous pas dire oh Allah, donne-moi Jannat, Inch'Allah. Non, nous pas gagner droit de demander doigt comme ça. Inch'Allah, pas gagner droit dans le doigt. Inch'Allah, nous disons pas une petite chose qui nous peut faire pour le futur. N'importe qui chose qui nous fait pour le futur, voilà, taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah. Pour quelque chose qui nous dit le futur. Demain, Inch'Allah, demain, nous venons toi. Inch'Allah, demain, nous pas mener. Inch'Allah, nous pouvons visiter toi. Inch'Allah, nous vous présent dans ton mariage. Inch'Allah, nous vous présent dans toute l'invitation. Donc, nous dire Inch'Allah. Mais pour nous dire Inch'Allah. Quand on dit Inch'Allah, pas faire ça, et dire Amin. Amin veut dire, oh Allah accepté. Oh Allah accepté. Oh Allah accepté, les seulement pour ban dua. Alors ça, c'est un erreur. Mais quand nous demandons dua, nous pas dire Inch'Allah. Parce que quand nous demandons dua, nous devons faire dua avec détermination. Inch'Allah veut dire si Allah ou le pays, il y a détermination là-dedans. Alors ça, c'est un masala très important. Nous t'expliquons ça en long et en large dans premier Covid. Dans le premier confinement, dans le premier confinement, nous t'expliquons, quand nous demandons dua, nous besoin demander avec détermination. Inch'Allah, c'est pas détermination, ça. Ça, c'est si Allah voulait. Tandis que quand on demande dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demande avec détermination, et faudrait pas nous dire, oh Allah, guette si tu voulais. Si tu voulais. Alors, quand on dit, Moubovini, il m'a dit, Inch'Allah. Moi, je dis, Amin. Mais moi, pas dire, je vais demander doigt, oh Allah accepté. Je vais dire si tu Allah va accepter, non. Je vais dire, oh Allah accepté. Alors ça n'est pas correct parce que comme si nous pouvons montrer qu'ils n'ont pas trop en besoin Allah. So grâce. Si tu voulais. Alors ce n'est pas qu'il y a un droit de dire non. Ça c'est une erreur d'un droit. Alors je dis, une bonne raison qui fait droit pas accepter, c'est nous pas demander avec détermination. Donc, Inch'Allah, Amin, peine à sa place avec Inch'Allah. M'aurait dit. Amin, peine à sa place après Inch'Allah. Nous disons Inch'Allah. Pour doigt, nous disons Amin. Quand nous demandons, nous disons, oh Allah, donne-moi. Nous ne pas dire si tu voulais. Inch'Allah veut dire si tu voulais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait doigt, qu'il y fait ce doigt avec détermination.
Et il pas dire, oh Allah, si tu voulais, donne-moi. C'est rien qui nous fait. C'est rien qui nous fait. Alors, quand on dit, telles affaires, Inch'Allah, on dit Amin. Alors, il n'y a pas une doigt. Alors, quand Allah, pena personne qui fausse. Rasulullah dit, qui personne parmi eux pas dire, oh Allah, pardonne-moi, si tu voulais, gagne pitié de moi, si tu voulais, mais qu'il y demande avec détermination. Qu'il y demande avec détermination, car Allah pena aucune la fausse, personne qui fausse. Cheikh Othaymin dit, quand une personne fait doigt avec Allah, il ne besoin pas dire Inch'Allah dans ce doigt. Inch'Allah, il point quelque chose qui m'en a l'intention de faire demain, dans le futur, demain, après une semaine, après un mois. Tout quelque chose pour le futur, on dit Inch'Allah, on arrête la même. La personne qui peut tellement dire Inch'Allah, il ne besoin pas dire Amin. Il ne besoin pas dire Amin. Pour doigt, on dit Amin. Par exemple, je peux dire, moi, je peux faire doigt pour toi. Qu'Allah donne ta bénédiction. Ça me dit Amin. Qu'Allah guide toi. Ça me dit Amin. Mon diman avec détermination. Alors, deuxièmement, si c'est pas un doigt, mais dans une phrase, il y a Inch'Allah. Donc, quand il y a doigt, moi dis Amin. Mais si pas un doigt, et Inch'Allah, il n'y a pas un doigt. Nous pas dire Amin. Parce que ça, il n'est pas rapporté depuis aucun hadith authentique, clair, et ni depuis man salaf salih. Et aussi, si phrase-là, pas un doigt, nous pas dire Amin. Alors, je vous ai connu qui phrase doigt, qui phrase pas doigt. Inch'Allah, pas doigt, ça. Inch'Allah, pas doigt, il n'y a pas une phrase de doigt. Par exemple, Inch'Allah, demain, vous faire tel travail. Moi, je dis Amin? Non. Inch'Allah, Inch'Allah. Impossible, tout arrête la même. Moi, faire doigt pour toi, qu'Allah guide toi. Amin. Qu'Allah donne barakat dans ta richesse. Amin. Moi, pas dire ni Inch'Allah. Moi, je dis seulement Amin. Alors, c'est pas un doigt, alors, nous pas dire Amin. Alors, question numéro 3. Et là, nous attirons l'attention. T'allez nous vous dire à la fin, Inch'Allah. Alors, je m'aurais dit, si un dimanche dit Inch'Allah, qu'est-ce que l'habitude de dire Amin là? Parce qu'il n'est pas correct. Pour doigt, nous dire Amin. Prends-le comme principe comme ça. Pour doigt, tout doigt nous dire Amin. Inch'Allah, pas un doigt. Nous pas dire Amin. Nous pas dire Amin, c'est une condition si Allah voulait. Si Allah voulait des mêmes visite toi. Nous dire Amin. Nous pas dire Amin. Parce que doigt, Amin, il point doigt de détermination. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui déjà fait doigt pour une bourrique revive? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui déjà fait doigt pour une bourrique revive? Comme réponse à sa question, on dit, c'était pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait doigt pour faire revivre une bourrique. Mais c'était plutôt un incident qui fait rapporté par Imam Ibn Kathir dans ce livre Al-Bidaya wa Nihaya, livre de l'histoire de l'islam, et concernant une personne dans l'époque de Omar ibn al-Khattab. Écoute bien. Ça même le dire, nous faisons confirmer l'information. Est-ce qu'il est rapporté depuis Rasulullah ou bien non? Non. Ça, événement, faire bourrique revivre par un doua, c'était pas Rasulullah. C'était une personne dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, comment relaté, rapporté par Ibn Kathir dans ce livre Al-Bidaya wa Nihaya, il dit, une personne fin vient depuis Yémen. Il dit une personne rapportée par Abu Sabra al-Nakhai, il dit une personne fin vient depuis Yémen, pendant qu'il était en chemin, ce bourrique fin mot. Ce bourrique fin mot. Il fin début, il fin faire wudu, et il fin faire des rakats, ensuite il fin dire, oh Allah, moi fin vient depuis Dathina, depuis Yémen, pour combattre dans ton chemin et pour chercher de satisfaction. Et mon témoigner qui te fait vivre, te fait revivre un mot, et te ressuscite ban qui dans la tombe. Pas faire personne et n'a qui grâce, faveur le moins, azodi. Moi demande toi azodi pour qu'il te fait mon bourrique revive. Li, Abu Sabra dit, bourrique là fait une déboute, et il fait enlève la poussière depuis ce des oreilles, il séquence sur la tête, comme ça, il tire la poussière de ce des oreilles. Et il est aussi rapporté par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa, volume 6, page 43, et Imam Al-Bayhaqi dit, ce chaîne de narration, l'authentique, c'est ça récit là, c'est un récit qui est un dimoun dans l'époque de Omar ibn al-Khattab. Il tu peux venir depuis Yémen, tu peux venir dans un man musulman de Medina, ce bourrique, une mot en chemin, l'in débouté, l'in fait wudu, l'in fait salat, et l'in demande Allah doit, ya la femme au bourrique revive, Allah fait ce bourrique revive. Alors, cet événement-là pas attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans Al-Asma al-Mubhama à la page 319 et à l'imam al-Dhahabi dans Tarikh al-Huffaz, Tadhkirat al-Huffaz, volume 1, page 207.
et Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya, volume 3, page 386. Donc, c'est pas Rasulullah qui te fait droit pour bourrique la revivre, c'était une personne, puis dans l'époque de Omar Ibn Al-Khattab. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit travail dans un bureau qui est un background musique, c'est-à-dire la musique rejouée? Si Dimoun la peut dire ban la, t'as la musique là, mais ban la, vous pas d'accord, est-ce qu'il gagne droit continuer travail et qu'il a dégoût pour ça depuis ce l'équerre? C'est-à-dire, il a dégoût pour ça, et il dit ban la, pas t'as, mais c'est vrai, il continue travail et il montre dégoût pour ça. Alors, est-ce qu'il gagne droit à continuer travail? Et est-ce qu'il gagne option? Et est-ce qu'il, s'il gagne option, work from home, là aussi, il vient arrêter ou bien il va continuer? Et aussi, si ban là, mettre net doucement, et que Dimoun là assise en place, qu'il n'y pas tant, est-ce qu'il gagne droit travail là-bas? Alors, c'est pour ça que je comprends la question là. Un frère, il travaille dans une compagnie, dans un bureau, quand il a un background musique qui reste joué. Alors, il fait requête pour tenir ça la musique là, ban n'a pas d'accord. Mais seulement, il déteste ça dit. Et il travaille dans une place qui n'est pas trop dans la musique là, ou ça dit doucement, mais c'est vraiment avec dégoût, il travaille. Et s'il y a une option pour travailler from home, est-ce qu'il a opté pour cette option-là, ou ça il continue de travailler là-bas? Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, quand t'as interdiction, nous pas dire qu'il est haram, c'est-à-dire travailler là-bas, aussi longtemps qu'il sait pas la personne lui-même qui peut mettre la musique là. Par exemple, ça dit monde qui veut travailler là, lui qui met la musique là, là il est haram pour travailler là-bas. Et qu'il y a dégoût pour ça. Et c'est un fléau qui fait une famille beaucoup de place, et comme ça, les musulmans travaillent dans une place quand il a la musique qui passe sous autre contrôle. Cheikh Suleiman il dit, si tu gagnes un autre travail, que tu n'as pas touché par ça les mal là, alors quitte ce travail là. Mais si tu n'as pas gagné un autre travail, et qui ça fléau là fin généralisé, et qui au fond de toi, tu as dégoût pour ça, alors Inch'Allah, pas il n'a aucun péché là toi. Parce que c'est pas toi, il passe sous ton contrôle. Alors comme conseil nous dit ça frère là, essaye conseil ban là, essaye continue, essaye faire ban, essaye conseil ban supervisor, diazot, etc. Alors essaye conseil ban qui peut mettre la musique là pour arrêter. Si c'est ban musulman. Mais si vous n'êtes pas écouté, et que la personne peut obliger de travailler dans une place pareille, alors Inch'Allah, il n'y a aucun blâme loli, basant le parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Mais si la personne peut gagner option pour travailler depuis seule la case, alors les visins saisit sa l'occasion work from home là, pour lui rester loin de sa mal là. Et s'il peut gagner un autre travail halal, quand il n'est pas pour toucher par la musique, alors les visins quitte sa travail là et opter pour sa l'autre travail là. Et pas une personne qui quitte une petite chose pour les plaisirs d'Allah, excepté qu'elle la remplace par une meilleure petite chose. Wallahu ta'ala a'lam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il y a une question. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit sortir pour aller apprendre le Coran, prendre bus, aller tout seul, avec permission de ce wali, et aussi, il peut dire que bus là, pas rempli, qu'on est capable d'arriver à une mission assez côté, puis dans sa risque là. Et aussi, les leçons là, c'est les leçons traduites par une madame même, puis n'a mixité rien dans les leçons là. Et comment ils descendent le bisto, pas il y en a beaucoup pour marcher, pour rentrer dans sa place, les leçons là, jazakallahu khayran. Cheikh Ouzaymin dit, si sa madame là, elle est rassurée, qu'il pas pour n'a aucun fitna, et il pour retourner, dans le même jour, quand il y a le leçon là, dans le même jour, il retourner, ça, il pas compte comme un voyage. Alors, il n'a aucun problème s'il y allait sans un mahram. Et Cheikh Ibn Baz dit, quand tu as un petit voyage à l'intérieur du pays, un petit voyage à l'intérieur du pays, il pas nécessite un mahram. S'il est avec ban madame, qui lui prend sécurité, ou s'il est dans une place qui est en sécurité, dans un endroit en sécurité, quand il n'a pas ressenti aucun la frayeur, alors il n'a aucun problème. S'il est sorti, et s'il est quelques kilomètres, tant qu'il a sécurité, il règne, et pas, il n'a aucun danger là-dedans, alors pas, il n'a aucun problème. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire moi longueur maximum, un monsieur capable de garder ce cheveu, il a un neveu, quand il est dans salat, à chaque position qu'il y bouge sur la tête, il besoin de dresser ce cheveu, cause les long, par exemple, quand il lève les piroukou et sajda, est-ce qu'il ça est correct? C'est-à-dire, sa frère là pose question pour son neveu, ce neveu fait une quitte, un cheveu, une qualité longueur, qui quand il fait salat,
CV la tombé, alors ça coup quand il fait une posture dans salat, il vient redresser ce CV. Cheikh Ousmane dit, garde cheveux long pour monsieur, puis il n'a aucun problème là-dedans. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveux parfois tu peux arriver contre ses épaules. Et à la base, puis il n'a aucun problème là-dedans. Mais en même temps, nous guettons en accordance avec ban coutume et ban l'habitude des bandimoun. Si par exemple, il connaît dans l'habitude des bandimoun, qui c'est un groupe spécifique pour bandimoun, alors, ban pied, bien pas suivre sa façon de faire là, garde cheveux longs. Alors, il a gardé par la mode. Par la mode, tel joueur football, tel acteur, s'il peut garder pour ça, nous pas gain droit, suivre sa façon de faire là. Garde cheveux longs, c'est un point qui est permissible, qui est applicable d'après l'habitude des bandimoun et autres coutumes. Si c'est une pratique répandue parmi bandimoun, pied ou non, pas il n'y a aucun problème là-dedans. Mais si il connaît dans la pratique des bandimoun, qui c'est pas façon de faire de ban qui dans l'obéissance, alors les bisins quittent lui, et nous pas réplique ça pour dire qu'il est prophète, lui-même tu peux garder long cheveux, parce qu'il ça, il pas font partie d'un man qui est sunna, qui doit être récompensé pour ça, et il pas une action qui nous rapproche nous avec ça, nous rapproche nous avec Allah pour ça. Et long cheveux, et ben, mouvement en plus dans salat, si un coup fait il n'y a pas de problème, des coups, et na ulama permet jusqu'à 3 fois, mais s'il vient trop beaucoup, certains ulama disent, il annule nous salat. Fait prend compte. Alors, quitte long cheveux, il n'y a pas de problème, Rasulullah, tu peux quitte ce cheveux, jusqu'à les épaules, mais seulement s'il n'est pas connu dans nos coutumes, dans nos sociétés, nous besoin éviter ça quitte aux gens, et surtout, s'il peut venir agace nous dans salat, ça coup, nous besoin dresser nos cheveux, nous besoin faire un mouvement en plus qui fait pour partie dans la salat, un coup moun gratter, mais tu oses gratter ou aller même, ça n'est pas correct, c'est quand même un ulama dire salat kassi. Question numéro 7. Assalamu alaikum, quand on fait un massage dans wudu, est-ce qu'il est supposé prendre 3 les doigts, et al par derrière la tête, après retourne 3 les doigts devant, ou bien un seul coup al par derrière, fini. Alors, massage dans wudu, l'eau la tête. Quand on fait un massage, nous obligés de faire un massage de nous la tête en entier. Clair? C'est-à-dire, il commence, côté, nous cheveux poussés là, le nous front, il y a jusqu'à en bas nous la nuque, avant nous les coups. Quand on fait un massage, nous faisons un massage dans sa façon là. Imam Bukhari dit, chapitre, fait un massage entier la tête. Pour montrer comment les prophètes tu peux faire wudu, Abdullah ibn Zayd dit, ensuite, Rasulullah, il fait un massage sur la tête, avec ce délamé. Les fins commencent avec par devant, sur la tête, ensuite les finales par derrière, les fins commencent depuis commencement sur la tête, et les fins fait se délamer, arrive jusqu'à par derrière sur la nuque, ensuite les fins retournent se délamer jusqu'à qu'il les fins faire, le dé arrive à place quand les commencé, hadith qui trouve dans Bukhari. Donc vous allez faire aller et retour. C'est une première chose. Ibn al-Qayyim lui dit dans un hadith aussi, ça pas fin rapporté, depuis les prophètes qui les fin contenter seulement avec massa et seulement une partie sur la tête. C'est-à-dire, nous pas faire une partie de la tête seulement, nous faire entier la tête, mais quand les types fait un massa sur la tête par devant, les types complètement le saut, amama. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, ce qui est obligatoire dans le wudu, c'est faire un massa la tête au complet. Chez Ousmane dit, s'il fait un massa la tête, qui dans le commencement de sur la tête, cheveux, qui dans le commencement sur la tête seulement, sans les restes, ça n'est pas compté. C'est-à-dire, un du monde, il fait juste sa bout là. Il fait juste sa bout là, ça n'est pas compté. Et il a l'opinion qui dit pas nécessaire de faire massa la tête en entier, mais seulement, basant l'oban hadith, nous trouvons qu'il est prophètes qui fait massa la tête en entier. Et la deuxième façon de faire massa, il fait massa sur la tête 2 fois. Un, D. Alors, soit nous fait un, c'est aller, retour, soit nous fait D, aller, retour, 2 façons. Et il y a une troisième façon qui dit, le messager de là, tu fais au bout côté moi, et il fait un massage sur la tête en entier, depuis commencement se cheveux par là-haut, depuis chaque côté, vers direction qui se cheveux tombé, des côtés ici, il pas fait une boue se cheveux depuis position qu'il était, c'est-à-dire, il pas fait une faire se ban, les doigts rentrent dans ce cheveux. Et donc, basant le hadith qui est dans Bukhari, nous fait un massage à la tête, à partir, quand nous cheveux commencent à pousser là, jusqu'à par derrière nous la nique, et nous retournons par devant. Et nous servir entier nous la main. Rapporté par Abdullah ibn Zayd, les prophètes finissent faire massa des sur la tête avec ce délamé, pas avec 3 droits les doigts, avec ce délamé au complet, clair, au complet. Ensuite nous retournons, et
depuis le commencement sur la tête, et il finit envoyer se délamer à l'oreille. Ensuite, il vient retourner se délamer vers place quand il finit commencer hadith qui dans Bukhari. Donc, quand trois les doigts sortis, Allah connaît meilleur. Par exemple, le hadith, c'est lamer en entier. C'est-à-dire, pour commencer à partir là, moi, je lamer en entier, jusqu'à mon lanique pour derrière, ensuite, je retourne l'eau quand je commencer. Alors, ça, c'est façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 8, c'est une question qui sortit à Madagascar. Question, alors cette question-là, c'est venu en arabe, nous traduisons en créole. Question depuis un parmi mes élèves que nous, سؤال من أحد الأخوات طالبة عندنا. السؤال الأول: رجل عنده علاقة غير شرعية مع امرأة، وهذه المرأة تشتري له ملابس وما حكم هذه الأشياء؟ هل يجوز له أن يصلي بهذه الملابس؟ Ça, question-là, fin en arabe depuis Madagascar, Antananarivo. Question depuis un frère, ban élève, que nous, traduction de sa question-là. Claire? Première question. Un monsieur a une relation extra-conjugale haram avec une madame. Et sa madame-là, lui a acheté pour sa monsieur-là, ban vêtements, etc. Vêtements et encore quelque chose. Parfum, parfumerie, etc. Qui la loi dit concernant ça? Un monsieur a une relation extra-conjugale haram avec une madame qui pas légitime pour lui. Sa madame-là lui offre à sa monsieur-là ban cadeau, vêtements et etc. Qui la loi dit concernant prend sa man cadeau là de sa madame là. Deuxième, est-ce qu'il gagne le droit de faire salat avec sa vêtement qui sa madame qui considère comme sa maîtresse, sa amante donne là. Est-ce qu'il gagne le droit de mettre sa linza faire salat? Alors, nous demandons Cheikh Mohammed bin Bakhit, hafidhahullah ta'ala, un vraiment ulama qui visite nous récemment. Il dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quant à salat avec sa linge qui sont maîtresses, puis donner comme cadeau, faire salat avec sa linge là, salat là pour compter. Il valide, Inch'Allah. Mais tout cadeau qu'il y gagne à travers sa relation illicite là, depuis son maîtresse, et aussi, ban causer qui maîtresse la cause avec lui, et ban dialogue, tout ça là, lui empêché et lui haram. Et lui pas permissible. Donc, lui pas permissible pour que madame là, achète vêtements, li donne sa monsieur là et li pas permissible pour monsieur là accepter sa ban cadeau là. Mais si arrivé l'inaccepter sa ban cadeau là et parmi vêtements et l'inarrivé mettre ça faire salat, ce salat pour compter. Ce salat pour compter. Mais seulement, il peut vivre dans une question haram. Dialogue avec son maîtresse, c'est une question qui haram. Relation extra-conjugale avec son maîtresse, c'est une relation illicite haram. Accepter cadeau de la part de sa maîtresse là, il haram. Donne-lui cadeau et vice-versa, il haram. Parce qu'il peut garder une relation illégitime avec sa madame là. Et question numéro 9, avant la question, assalamu alaikum, un tailleur un client fait une côte li, et il demande pour coudre une chemise pour lui, et il pour mettre sa chemise là à l'occasion sur l'anniversaire naissance. Est-ce qu'il tailleur là gagne droit coudre sa chemise là? Un tailleur, un client fait une côte li, il passe une commande pour coudre une chemise pour lui, et il pour mettre sa chemise là à l'occasion sur l'anniversaire naissance. Est-ce qu'il tailleur là, il prend sa commande là, il gagne droit coudre sa chemise là? Cheikh Saleh Az-Zubaydi, hafidhahullah ta'ala, il dit, un parmi cheikh qui visite nous encore à l'île Maurice, il dit, il est permissible pour sa taille là, coudre sa chemise là, parce que sa chemise là, il pas pour se mettre pour son anniversaire, il pour mettre encore pour les autres occasions, pour tout le temps, il pour mettre, il pas pour mettre seulement pour son anniversaire, mais, si taille là, pour lui se esquisse, parce qu'il dit, on a précisé, il peut aller coudre ça à l'occasion sur l'anniversaire, et il pour mettre encore, alors si il peut se esquisse, il pas coudre sa chemise là, ça lui meilleur, et il conseille, ça dit mon là. Cheikh Saad al-Shithri, un peu un ulama contemporain, quand on pose sa question là, il dit, il est permissible pour l'écoute ça. Il dit, il est permissible, taillera l'écoute. Mais Cheikh Saleh Az-Zubaydi dit, s'il est capable pas coudre, il pas coudre, et il est capable de conseiller ça dit mon là, il conseille ça dit mon là. Question numéro 10, et là, une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, est-ce qu'il y a une madame qui a droit à le faire umrah avec ce sœur, ce gendre? Un sœur indiennement demandé, jazakallahu khairan. Alors, comme réponse, nous dire. Réponse à question numéro 10.
Une personne qui tombe mahram pour une madame, c'est une petite chose qui est bien définie par la charia. C'est une petite chose qui est bien définie par la charia dans din Allah. Tout ce qui appelle mahram pour une madame, il a listé. Et quand nous pouvons dans la liste des mahram pour une madame, à aucun moment donné, nous pas pour trouver une madame pas pour trouver ce sir, ce zandre mahram. Moussir, c'est-à-dire une madame ce sir, ce zan, il n'est pas mahram pour sa madame là. Alors, nous pouvons trouver un mahram pour une madame qui est capable de voyager avec lui pour aller faire umrah. Et peu importe qui type de voyage qui est permissible qu'une madame entreprend, la charia finit détermine, il finit lister ce mahram. Et quand nous guettons dans ça la liste là, prends depuis là-haut pour venir jusqu'en bas. En long et en large, zami, une madame, ce zan, li son mahram. Zami, une madame, ce zan, li son mahram. Une madame, ce propre zan, li son mahram. Ce zan, zami, li son mahram. Il pas gain droit voyage avec lui, il pas gain droit rester seul avec lui, il pas gain droit présente à lui, devant lui, sans hijab et djilbab, ou soit d'une façon indécente, qui il pas gain droit, ou soit il pas gain droit présente devant lui, façon qu'il lui présente devant son mahram. Façon qu'il y a une madame lui présenter devant son monsieur, il pas pareil comment sur les autres mahram. Et là, nous faisons faire différence entre ça. Une madame, il gain droit reste nu devant son monsieur. Il gain droit reste sans vêtements devant son monsieur. Et il gain droit mettre une qualité linge devant son monsieur pour faire joli pour son monsieur, qu'il pas gain droit reste devant son papa, son frère, son garçon avec sa qualité de vêtements. Alors, la loi mahram nous refait un appel avec ma sœur. Et ça, c'est une petite chose qui lui concerne plus ma sœur. La loi mahram, par l'ordre Allah, dans une session iftar, quand tu réponds à une question, nous t'y aussi envoyé beaucoup de sœurs qui demandent la liste mahram pour moi. Nous t'y envoyé ça, ça nous réfère requête là. C'est lui qui a envie de connaître, intéresse connaître, qui s'en a sur un mahram, il a envoyé un message, le 5, 7, 6, D, 4, D, N, 3, 5, 7, 6, D, 4, 2, N3, 5, 7, 6, D, 42, 13. Je vous trouve ça numéro là même qui est affiché le poster Al-Huda, Bod Ifta Al-Huda. Envoyez un message là, dire, envoyez-moi la liste mahram. Nous pas envoyer ouli. Clair? Alors, quand nous guettons dans ça la liste là, nous pas trouver. Nous pas lister la liste là, il y a assez long, et là, ban mahram, côté 10 ans, côté mariage, côté dîler. Alors, une madame, et ça, les plus concerne une madame. Une madame, les besoin apprendre qui s'en a mon mahram, qui fait. Parce qu'il y a une madame qui a dit, pas mon problème, ça. Mais vous avez un péché, un point, c'est tout. Vous avez un péché. Si vous présentez à un mahram, un non-mahram, dans un état qui n'a pas un droit, vous avez un péché. Si vous pouvez voyager avec un monsieur qui n'est pas au mahram, vous avez un péché. Vous avez un péché. Parce qu'il n'y a aucun homme étranger et une madame étrangère qui restent ensemble, excepté qu'il veut dire le troisième chez Shaitan. Il est capable aussi ce zan. Mais il est étranger pour lui. Aussi ce zan. Ou qu'on lit. Parce qu'il est marié avec aussi ce zan. Mais il y a un étranger pour vous. D'après la loi, Allah, il y a un étranger pour vous. Ou pas gagner droit à présenter devant lui sans qu'il applique la loi hijab, djilbab et la loi mahram. Alors c'est ce zan, pas mahram. Ou propre zan, li ou mahram. Ou tifi ce zan, li ou mahram. Ou garçon ce zan, li ou mahram. Une madame, ce tifi, ce zan, li son mahram. Une madame, ce garçon, ce zan, li son mahram. Monsieur, ce zan. Vous savez, mon frère, une madame, ce frère, ce zan, li pas mahram pour lui. Li pas mahram pour lui. Il est capable de fréquenter, aller venir dans la case, mais c'est mal, il pas au mahram. Donc, ça, c'est réponse à sa question-là, qui nous fait une gagne sur réponse à cet heure. Et nous analysons mahram, et nous finissons demande, un problème de cheikh, qui nous a habitué pour autres questions. Cheikh Mohamed ibn Ghalib al-Omari, qui est basé à Dubaï, quand nous finissons demande, comme confirmation, est-ce qui, parce que nos principes dans Bod Ifta al-Huda wan Nour, c'est nous pas peine personne moufti côté nous, vous venir là, Inch'Allah, nous vous faire ressortir un point. Alors, nous référons à une question à ban ulama. Nous référons à une question à ban ulama. Alors, il fait une réponse, nous, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, la, laysa mahraman. C'est ce zandre, li pas mahram. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa, non, li pas mahram. Non, li pas mahram. Alors, voilà, ça c'est nos 10 questions
pour ce soir, qu'Allah donne nous la compréhension de sa réponse là. Avant de terminer, nous allons, nous envie faire ressortir une petite chose. Board Ifta al-Huda wa Nour. C'est un board qui fait une setup en l'année 2019, quand nous sommes en plein confinement. Alors, nous, au niveau exécutif, al-Huda wa Nour, 12 frères exécutifs qui sont dans sa comité là, nous prenons la décision pour nous setup un board Ifta. Qui veut dire ça? Un board Ifta, c'est nous un panel de gradués qui siègent là-dedans. Nous reprend une question de frères, de sœurs. Nous recevons cette question. Ensuite, nous travaillons sur cette question-là en demandant à ban ulama. Pena personne moufti dans board Ifta al-Huda wa Nour. Clair? Nous retirons. Qu'il soit Yahya Boudin, c'est lui qui présente sa programme-là. Moses, présentez-moi. Moi, je n'ai pas de questions qui me travaillent, mais mon rôle principal, c'est mon responsable sa section-là et mon prépare-li, mon présente-li. Bonne réponse, li passe dans mon poste de mon frère qui siégeait dans le board Ifta al-Huda wa Nour. Nous n'avons pas répondu une question pour boire café, gratte la tête. Nous répondons une question pour référer à ban ulama, référer à Coran, référer à Hadith. Clair? Ça, c'est un point très important qui nous a envie de faire ressortir. Pena personne moufti contre nous. Pena personne moufti. Il n'est pas une petite, comment dire, une lonienne et de prendre colo les deux, ça. C'est une responsabilité. Cause concernant din Allah, nous pas comment certaines faire, nous gratte la tête, ou soit gratte les oreilles, ou soit nous vînes cause avec colère pour répondre à un tel. Non, nous pas sa qualité là. Nous prenons question de mon frère, vous vous remarquez, et la question peut-être, on voit une question, il prend des semaines pour venir réponse là. Parce qu'il nous prend beaucoup de précautions. Parce que cause concernant din Allah sans connaissance, c'est un grand péché. Nous pas donner fatwa beaument, c'est nous. Et d'ailleurs, nous pas aimer de fatwa, nous. Nous pas à la hauteur pour aimer de fatwa. Nous prenons question, nous travaillons, basant l'eau, ban fatwa qui ban ulama déjà donné, l'eau ban question semblable à ça. Ou soit, s'il y a une chose contemporaine, nous référons à ban ulama, qui est encore vivant. Nous attendons notre réponse, là, nous répondons. Question numéro 10 aujourd'hui, c'est 10 après Maghrib qui nous gagne sa réponse. Là, nous introduisons. Si vous pouvez le poster, vous trouvez, quand nous postez une question, pas la question 10. Là, 10, à ce là, nous gagne question numéro 10, sa réponse, là, nous venons répondre. Nous attendons ban ulama répondre. Nous attendons ban qui n'a plus de connaissance répondre. Alors, nous espérons que ça conseille là, les boutons dans les oreilles des bandimoun qui tendent. Les boutons dans les oreilles des man sourds, ou soit bandimoun qui arrogant, ou soit bandimoun qui a une maladie dans lesquelles, qui cause n'importe, cause nonsense, qui peine sens. Alors, voilà comment boud Ifta al-Huda wa Nour, li est vrai. Li est vrai dans sa façon là, il y a un panel qui vête bonne réponse, qui corrige bonne réponse, avant qu'il réponde ça, les vins, le boud Ifta al-Huda wa Nour, comment nous fin présenter. Alors, pas faire démagogie. Pas faire démagogie, pas accuser qui va nous déclarer moufti, non. Nous disons à maintes reprises comment il est vrai sa board là. C'est un board qui est un panel de gradués qui a assisté là-dedans. Je travaille ma question en faisant référence à ban ulama. À ban ulama. Pena, si vous pourrez retourner dans l'histoire, board Ifta al-Huda wa Nour, prendre depuis sa première session, depuis l'année 2019, jusqu'à l'année 2022, et nous pourrons dans 23 bientôt, ou pour trouver qui toute réponse qui nous fin donner, c'est Qala bin Baz, Qala Uthaymin, bin Baz peut dire, Uthaymin peut dire, Ibn Taymiyyah peut dire, Allah peut dire, Rasulullah peut dire avant, Allah peut dire, Rasulullah peut dire, c'est les réponses à l'éclair dans le hadith. Moi, besoin de dire dans alim, l'éclair dans le hadith, et les compréhensibles, ou soit, ça dans sa façon-là qui nous est vrai. Pas, il n'y a aucune réponse qui nous vient donner, Yahya Boudin India, ou soit Sabia Chauti India, ou soit Isan Jawahi India, ou soit, Yasin Mohang India, ou soit Fadil Hossein Bakas India, non. Ou soit, Lukman Boudin India, non. Zami. Loin de ça. Nous pas, alors c'est pas mis ban titre nous, qui jamais nous fin appel nous pour ça. Alors ça, c'est un point qui nous a fait ressortir, et un conseil qui nous a donné nos frères, et c'est qui vraiment est à cœur pour apprendre, et alhamdulillah, ban qui comparer, je vous trouver qui différence, et entre sa board Ifta al-Huda là, board Ifta al-Huda wa Nour, et ban les autres board, nous pas de là pour 10 personnes, nous pas de là pour faire une comparaison, mais c'est un rappel qui nous a envie faire, nous, au board Ifta al-Huda wa Nour, toutes nos questions, toutes nos réponses, les bases, le Coran, Sunna, et paroles des man ulama.
nous pas gratte la tête, nous venons donner réponse, ou soit nous envie de donner réponse, nous envie faire plusieurs sessions, jusqu'à faire 4-5 sessions par semaine. Nous fait une session par semaine. 8 à 10 questions, sans même tout. Qui fait? Et combien de questions, moi qui est responsable de l'Iftar al-Hudawa, nous connais combien de questions encore pending, qu'attend Alim répondre. Jusqu'à venir répondre aux questions là. Mais seulement nous prenons toutes les précautions parce que c'est un grand péché pour cause concernant din Allah, une petite chose qui n'a pas forme partie des din Allah, ou soit donner une réponse sans connaissance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mon bien une petite chose. Continuez à envoyer votre question le 5 762 43 5 762 43. Écrivez question là bien explicite, bien simple, vin direct to the point, inshallah, ou vous gagnez aux réponses par l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.